Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors dans ce Mac photo qui est regroupé sur 2 mois, juillet-août, vu que c'est les vacances, on va parler de macro photos et notamment je vais vous montrer les photos que m'a envoyé André. Ça sera l'occasion un peu de parler de mise au point et de profondeur de champ, et aussi d'un livre qui montre des photos de plage et qui est donc un livre de saison. Voilà, à tout de suite. Commençons par la macro. André m'a envoyé pas mal de photos de macro, d'insectes notamment. On va les regarder tout à l'heure et ça m'a fait penser à déjà une vidéo que j'avais déjà faite sur la macro. Donc si vous ne l'avez pas regardée, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en haut là. Et en fait, je montrais la façon d'augmenter la profondeur de champ, surtout quand on fait de la macro, c'est le gros problème, avec ce qu'on appelle le focus picking. Je vous avais montré comment faire avec, disons, les boîtiers anciens ou pas, les tout derniers boîtiers, et c'est-à-dire que je faisais des mises au point en mettant mon boîtier en mise au point manuelle. Je faisais plusieurs mises au point manuellement, et puis après j'empilais les photos, etc. Donc ça c'est la méthode classique, mais maintenant, sur les derniers boîtiers, alors moi j'ai le 810, ça y est pas, hein, mais sur les boîtiers récents, notamment sur le Nikon Z6, sur les Canon aussi, enfin sur les derniers boîtiers, il y a une option qui permet de faire du focus picking de façon automatique. Alors, je vais vous parler surtout des menus Nikon, parce que je ne connais pas très bien les menus Canon, mais c'est à peu près pareil. Donc si vous avez un boîtier récent, dans le menu photo, vous allez dans le menu photo, et puis vous allez trouver presque au bout de tous les menus, un menu qui s'appelle prise de vue décalée de mise au point. Donc vous cliquez là-dessus. Et là, vous avez en haut, vous avez écrit démarrer, et puis vous avez toute une liste comme ça de menus. Et alors, par défaut, vous voyez nombre d'images 100, après largeur de décalage 5, etc. Intervalle, mémo de l'exposition. Bon. Donc là, vous allez pouvoir, en réglant ces différents menus, faire du focus picking de façon automatique. Alors, je vais vous montrer comment régler par défaut pour ce qui convient le mieux lorsqu'on fait des photos de macro. Le premier truc, c'est le nombre d'images. Par défaut, il met 100. Alors là, je ne vous conseille pas de faire ça parce qu'il va faire 100 images en décalant un petit peu la mise au point. Et après, il va falloir que vous les regroupiez dans des calques pour fusionner tout ça. Et si vous n'avez pas un super matos, un super ordinateur, vous aurez le temps d'aller faire un tour et presque d'aller voir un film si votre ordinateur ne se met pas à exploser. Alors, vous allez avoir un menu, largeur de décalage, qui est marqué 5. Vous cliquez dessus et vous allez apparaître un deuxième menu avec un curseur. D'un côté, il y aura marqué étroit et d'un côté large. Donc si vous faites des photos de macro, je vous conseille de laisser sur étroit parce qu'il va faire des mises au point différentes, très rapprochées les unes des autres. C'est comme ça que vous obtiendrez le meilleur résultat. Okay. Après, intervalle. Par défaut, c'est 0, vous le laissez, c'est simplement l'intervalle où il fait les prises de vue. Donc ça, c'est toutes les quelques secondes, etc. Après, mémo de l'exposition. Vous laissez sur on. Parce que si vous le enlevez, si vous mettez sur, il risque de changer l'exposition et à mon avis c'est pas très bon, surtout si vous faites de la macro, un insecte ou même des objets. Hein. Il vaut mieux laisser sur on, il va faire la même exposition pendant tout le temps qu'il fait toutes les images. Après mode silencieux, si sur on, vous le laissez. Et alors ce qui est intéressant, c'est dossier de stockage. Alors là il faut faire, oui, il faut créer un nouveau dossier. Comme ça, à chaque fois que vous aurez fait, si vous faites plusieurs prises de vue avec plusieurs objets et plusieurs focus picking, chaque fois il faudra un dossier séparé. Comme ça,
après pour regrouper les images, ça sera plus simple. Alors évidemment, une fois que vous allez avoir toutes ces images, il va falloir les traiter dans Photoshop avec des calques. Et ça, on revient à la démonstration que j'avais faite dans le sujet, déjà dans une des vidéos. Donc après, c'est pareil que lorsqu'on fait les choses, les mises au point manuelles. Voilà. Alors, ça fonctionne super bien. Le problème, c'est qu'il faut avoir le bon matériel. Vous voyez, moi j'ai le 810, ça marche pas. Ça y est pas dans le menu. Sur le 850, ça y est. Sur le nouveau Nikon que j'ai, le Z6 II, ça y est. Voilà, on va regarder les photos d'André. Hein. On va voir que justement, s'il avait utilisé ça, ça aurait été encore mieux. Mais déjà, ces photos sont super bien. Ok, on regarde les photos d'André. Alors, nous voilà avec les photos d'André. Donc, j'ai ouvert Bridge. Alors, comme je fais toujours pour voir un peu l'ensemble des photos qu'il a faites, je fais commande B pour faire défiler un peu les images. Donc on voit, il a fait des photos d'insectes, c'est des libellules, etc. C'est des très gros plans. Hein. En plus c'est délicat parce qu'évidemment les insectes, ça bouge. Voilà. Il y a quelques fleurs aussi. Il y a une photo là, j'ai pas compris ce que c'était. C'est une fourmi qui a l'air prise de... Bon, il faudra qu'il m'explique ce que c'est parce que là j'ai pas tout saisi. Alors, qu'est-ce que je pense de ces photos? D'abord, je trouve qu'elles sont super bien. Mais dans l'ensemble, bon, déjà, il y a un problème de mise au point, mais ça, si on fait pas du focus picking, on n'arrive pas, hein, même si on diaphragme à mort, hein, quand on est avec, comme ça, en macro, là, on a la profondeur de champ, il n'y en a pratiquement pas. Alors, la seule chose, je les trouve vraiment super bien, ces photos, la seule chose que je trouve, c'est que je pense que on pourrait les améliorer parce que c'est assez contrasté et notamment il y a beaucoup d'images où on voit comme celle-là par exemple où on voit que là c'est carrément brûlé, hein, c'est-à-dire que c'est très contrasté et même là par exemple derrière les feuilles je trouve que c'est pas top. Alors je vais essayer de faire ce que moi je fais, hein, c'est-à-dire qu'en fait en cliquant dessus comme c'est des fichiers JPEG, alors d'ailleurs, j'en profite pour voir le nom qu'il a mis de ces fichiers JPEG. Alors ça, pour moi, c'est ahurissant parce qu'il s'y retrouvera jamais. Hein. C'est trop compliqué là. Il faut faire des trucs très simples. Hein. Enfin, il fait ce qu'il veut. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai toujours pensé que le mieux c'était les numéros. Hein, d'ailleurs, que ce soit les agences, que ce soit tout ça fonctionne avec des numéros. C'est beaucoup plus simple. Bon, on va regarder par exemple cette photo là. Que je trouve que la feuille là, c'est pas. Alors. Si je clique dessus, il part sur Photoshop. Alors évidemment, il me dit que le profil qui est incorporé, comme moi je fonctionne avec Adobe RGB 98 qui est 100 fois mieux puisque il y a une palette de couleurs beaucoup plus importante, je trouve que il faut mettre, il peut le faire sur son Nikon, sur son Canon, n'importe quoi. Il vaut mieux mettre Adobe RGB 1998. Donc moi je fais convertir pour pas qu'il me le redemande sans arrêt. Et voilà la photo qu'il a faite. Alors, on voit bien que là, ça m'a l'air bien clair. Hein. Alors, si je fais, comme j'ai parlé dans une des dernières vidéos, là, je fais filtre caméra raw. Voilà. On arrive à un menu qui ressemble fortement à celui de Lightroom, et on peut faire pareil avec Lightroom. Et moi, ce que je fais tout de suite, quand je vois une photo arrive, je fais auto. Je lui laisse faire un réglage automatique pour voir qu'est-ce qu'il fait. Et vous voyez là tout de suite, c'est quand même 100 fois mieux. Alors après, on peut fignoler, c'est-à-dire que là, peut-être c'est un peu sombre. Alors vous voyez, tout ce qu'il a fait, etc. Il a changé la vibrance, la saturation, voilà. Alors, par exemple, moi, là, du coup, là, je trouve que là, c'est peut-être un peu trop sombre. Donc, je prends la pipette. Je fais attention d'annuler le dernier réglage que j'ai fait là, parce que chaque fois, il remet par défaut le dernier. Donc, il faut vraiment se méfier. Donc, je clique ici. Et je vais faire éclaircir, par exemple, 0,60. Et je vais passer dessus pour éclaircir un peu. Bon, ça fait pas beaucoup. Alors, on peut augmenter un peu. Voilà, par exemple, là. Un peu, comme ça. Voilà. Bon, c'est un détail. Hein, voilà. Je préfère cette photo, je la préfère comme ça. Donc, voilà.
je fais enregistrer. OK. Voilà. Sinon, alors on peut faire ça sur plein de photos, hein. Je vais en faire une deuxième, et puis après, bon, sinon ces photos sont très chouettes, hein. Moi je trouve qu'elles sont très chouettes. J'aime bien celle-là, là. Alors toujours pareil, je convertis, tac, et là, filtre, caméra raw, vous voyez, ça va très vite, hein. Moi je fais les choses très vite, je me prends pas la tête, hein. Là, il va sûrement, vous voyez, il a foncé un peu, alors on peut annuler, enfin là, c'est quand même mieux, je trouve que c'est sympa là, ça, voilà, OK. Voilà. Et alors, une fois, ce que je fais souvent, moi, je l'ai déjà dit, hein, c'est qu'une fois que la photo est faite, je retourne dans filtre et je fais renforcement, netteté optimisée. Voilà. Et donc là, je fais OK et il fignole un peu la netteté, il donne une image un tout petit peu plus nette. Voilà. Bon. Voilà ce que, en général, comment moi je fais mes prises de vue et j'essaie d'aller vite, de ne pas me prendre la tête et d'être efficace, le plus efficace possible. Alors il me dit d'enregistrer, évidemment, je vais l'enregistrer toujours. Alors il faut enregistrer à fond, hein, toujours 12, pas 10, 12. Hein, voilà. Voilà les photos d'André que je remercie de m'avoir envoyé. Alors il y en a qui sont bizarres. Hein. Celle-là, par exemple, je n'ai pas bien compris, elle est assez dingue, tout est flou, mais c'est pas gênant que ça soit flou. Hein. Je trouve ça rigolo. Voilà. Bon, la coccinelle, elle n'est pas hyper nette. Hein. Alors évidemment, on pourrait traiter avec Topaz Sharpen pour augmenter la netteté. Mais je ne vais pas le faire là. Mais c'est vrai que ça pourrait donner des résultats assez sympas. D'ailleurs, surtout que moi, dans Photoshop, elles sont... les logiciels de Topaz, je les ai mis en plugin, donc je pourrais augmenter la netteté, à mon avis, un peu mieux avec ce truc. Voilà les photos que je remercie d'André, qui sont très sympas. Il faut qu'il continue, c'est vraiment super. Et puis s'il peut arriver à faire du focus picking, il peut essayer aussi de le faire en manuel. Si son Canon il n'a pas ce menu, il le fait en manuel. Hein. Alors il faut vraiment travailler sur pied, évidemment, mais en macro on travaille tout le temps sur pied, les 3/4 du temps. Et puis il fait 5 ou 6 photos avec des mises au point un peu différentes et il verra que c'est génial. Voilà les photos d'André, que je remercie encore une fois. Pour finir cette vidéo de l'été, je vous propose un livre qui s'appelle Life a Beach du fameux photographe de Magnum, Martin Parr. Alors c'est un petit livre extraordinaire, hein. Comme lui d'ailleurs, c'est quand même un fou furieux. Hein. Il fait des photos absolument dingues de gens à la plage. Alors c'est quand même assez kitsch, hein. C'est extraordinaire. Alors, vous voyez, c'est un petit livre. Ça vous montrera que quand vous allez à la plage, eh bien, vous êtes comme tous les gens, vous êtes un peu des bofs, on est tous un peu des bofs là, à faire, on se lâche, et ça fait des photos. Alors vraiment, il y a des photos qu'il a faites, c'est extraordinaire. Voilà. Les gros, les maigres, les bronzés, les pas bronzés, voilà. Il y a tout, vous voyez. C'est vraiment, ce livre, c'est une merveille. Moi, je trouve que Martin Parr, c'est un génie. Voilà. Donc, je vous conseille ce petit livre-là. Alors, il vaut dans les 25 €. C'est aux éditions Xavier Barral. Voilà. Ce Mac Photo juillet-août se termine. J'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous n'êtes pas trop embêtés avec les contraintes. On se revoit à la rentrée. Faites plein de photos et puis vous me les montrerez, on en parlera. Voilà, à bientôt.